Un garçon fit une chute accidentelle du haut d'une falaise, mais fut miraculeusement sauvé par un robot abandonné. Peut-être était-ce le destin, qui les destinait à se sauver mutuellement. Sans hésiter un instant, le garçon le dégagea de la boue. À sa grande surprise, une fois rechargé, le robot fonctionnait parfaitement et possédait une rare capacité de reproduction des mouvements. Cela signifiait qu'il pouvait non seulement imiter facilement les gestes des autres, mais aussi les mémoriser pour son propre usage. Une fois la crasse nettoyée, Max découvrit que le robot s'appelait Adam. Tout excité, il le présenta à son père, le suppliant de l'inscrire au tournoi de combat de robots, bien que son père vienne de perdre ses deux seuls robots. Il refusa aussitôt la demande de Max, car Adam n'était qu'un robot de première génération, utilisé uniquement comme sparring partner. Lors de sa conception, sa défense avait été poussée au maximum, mais sa puissance d'attaque était quasi nulle. Sur un ring aussi impitoyable, il ne tiendrait pas un seul round. Pourtant, Max restait convaincu qu'Adam possédait un potentiel extraordinaire et brillerait un jour de mille feux. La réalité allait bientôt lui donner raison, mais pour que son fils abandonne cette idée et pour tenter de trouver de nouveaux sponsors, Charlie décida de l'emmener découvrir un vrai tournoi de combat de robots. Hélas, aucun de ces deux objectifs ne fut atteint. Son ami, lassé des échecs répétés de Charlie, avait perdu confiance en lui et refusait de lui prêter de l'argent pour continuer. Quant à Max, galvanisé par le spectacle, il était plus déterminé que jamais à faire combattre Adam. À bout d'arguments, Charlie finit par céder. Dès le lendemain, il leur organisa un match amical en plein air.